En tant que dirigeant de ton entreprise, qu'est-ce que tu retiens de ce parcours? Qu'est-ce qui t'a apporté? Quels bénéfices tu... À titre personnel, ça permet de sortir de l'entreprise, de passer un bon moment, d'échanger à titre du projet et donc de l'entreprise. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce parcours EFC, probablement le projet serait déjà mort. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça a permis de mettre des mots derrière des définitions derrière des mots et derrière des concepts et de les expérimenter. Par exemple, c'est quoi la différence entre partenariat et coopération? Cette formation, ça a apporté toute cette réflexion sur les ressources immatérielles, les effets utiles, les impacts. La notion de compréhension des effets utiles, la coopération, enfin, c'est un truc de fou. La coopération, je suis en train de me taper la tête sur les murs avec ce truc-là, avec mes propres salariés. Tu l'as dit tout à l'heure, on le revoit ici, la valeur créée qui n'est pas traduite financièrement, elle n'est pas toujours perçue et même parfois elle n'est pas du tout perçue. L'enjeu qui était le nôtre, c'était deux choses. Montrer que dans les dynamiques qu'on accompagne, il y a des choses réalisables, possibles. Montrer que ces trajectoires de l'EFC et l'EFC, c'est quelque chose qui est réel, vivant et qui embarque. Ces rencontres de club innés, pour moi, elles ont l'objectif de faire connaître l'EFC, de générer des prises de conscience. Et surtout cette prise de conscience du mais tiens, c'est possible effectivement de faire autrement. On était sous-traitant, et là aujourd'hui on est centre de développement. Le terme, c'est des mots, ouais, sauf que non, en fait, c'est pas que des mots. Mon objectif, c'est de montrer que l'écologie, l'économie, c'est pas antinomique. On peut faire des activités en étant dans le gagnant-gagnant. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir des témoignages à travers les tables rondes et puis les ateliers, à voir comme ça quelque chose qui rend palpable et visible au sens où les personnes voient d'autres personnes parler, s'enthousiasmer dans une très grande paix, de convivialité, d'énergie, que ça existe. Vous expliquez un petit peu comment se situe l'ADEME par rapport à cette thématique de l'EFC. On se rend bien compte que l'économie de la fonctionnalité est un outil pour aller vers l'économie circulaire, donc dans une vision un peu plus prospective, un outil aussi de résilience pour les territoires, de résilience pour les entreprises, résilience économique, environnementale et sociale. Alors, on a besoin de créer une communauté d'acteurs engagés au sein du club, sur le territoire. Au travers de ces événements, l'idée c'est petit à petit d'augmenter la communauté des gens intéressés par le club, de ceux qui seraient prêts à y contribuer, de ceux qui seraient prêts à y s'aimer ces notions, cette manière de construire le monde de demain autrement. Donc travailler dans une idée de cercle vertueux, parce que j'ai la sensation que quand on est patron, le mot que je n'aime pas en France, soit on est riche et on a tout détruit, soit on a plein de belles valeurs et on est pauvre. Et en fait, moi, j'ai envie de montrer que c'est pas un gros mot d'avoir de la valeur, même pécuniaire, et de la redistribuer d'ailleurs par ailleurs, mais et d'en profiter soi-même aussi, et pour autant de créer de belles choses.